On est sur le boulevard Voltaire, donc le quartier historique des magasins de jeux vidéo à Paris. Et aujourd'hui, on est le 31 novembre, c'est-à-dire le jour officiel de la sortie de la Wii U. Alors, faut savoir que nous, la Wii U, à la rédac, on l'a depuis quelques jours quand même. Et c'est Thierry qui est parti la chercher. Bon, Thierry, je pense que c'est l'heure. On va aller chercher la Wii U, je t'attendais Alex. Ok. Parce que les autres rédacs, ils l'ont déjà. Bah ils l'ont déjà parce qu'ils pouvaient aller le chercher dans l'après-midi alors que moi je t'attendais Alex. Ok. Presse, mais c'était aujourd'hui, donc toutes les rédacs allaient se déplacer ou allaient la recevoir. C'était en dehors de la région parisienne, par courrier. Et puis voilà, donc là c'est le gros moment, on récupère une nouvelle console de salon. Le pack Zombie U, donc dedans il y a juste Zombie U. Ouais. Cool, du 18+ quand même. Avant la fin de la saison. Donc on aura les diffusions de la critique début décembre en gros. Donc on va aller à la rédac maintenant, j'espère que les gens sont impatients. Non, c'est pas vrai, c'est pas un t-shirt. Ça, moi je dis que c'est la console. C'est parce que unique. Sur HDMI, le câble est fourni, le câble HDMI est fourni. C'est pour ceux qui font. On vient de remarquer, en fait, normalement sur la Wii à la base, il y avait un slot comme ça juste pour mettre la carte SD. Et là, on ouvre, il y a bien le slot, mais il y a aussi 2 prises USB en façade, en plus des prises USB à l'arrière. C'est quoi, c'est la manette? Ah oui, c'est pour la... il y en a pas. Oh. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien. Retire tes doigts, Médoc. Non, faut se mettre avec un fond uni, c'est plus facile. Mais est-ce que tu peux jouer à la guerre des têtes? Et là... Les gens ressemblent pas du tout à ça. Vous allez avoir d'essayer nos attractions, mais je vous demande juste quels mécanismes situés devant chaque antenne. Attends, on va le faire chacun. Il court après, il court après moi, je veux venir après. J'ai la taille, ah putain! Ah les bâtards! J'ai même pas les pris à faire. Plus vite que moi en fait. Alors voilà, vous aussi aujourd'hui, vous pouvez acheter la Wii U en magasin. Et à l'instar de ce qu'on avait fait pour la 3DS, on va aller dans les magasins un petit peu capter l'ambiance générale. Tu pourrais nous dire 2-3 mots? Oui, mais il ne faut pas être trop gentil, je pense. Et tu dis ce que tu veux, t'es libre. 4 heures de mise à jour, une connexion free qui a sauté, donc forcément impossible de rebooter la console en fait. Donc elle s'éteint, j'ai regardé les SAV sur internet et apparemment il faut que tout le téléchargement se fasse d'un coup. Et si on ose éteindre la console, en fait elle ne se reboote plus. Donc qu'elle est morte. Elle est pas morte, elle marche, mais il faut la réinjecter, la renvoyer chez Nintendo pour qu'ils réinjectent en fait un système, un OS, voilà, qui permette de la relancer. Bah, en fait c'est étonnant, Nintendo en général il te donne une console, tout marche, tu mets ton jeu, y a pas de souci. Les nouvelles qui vont sortir de l'usine aura le patch déjà intégré, pour l'instant non, et donc c'est pour ça qu'ils font demande un retour. Par contre si la mise à jour se passe très bien dès la première fois, on n'a plus de soucis. Moi je n'ai pas eu cette chance. D'accord, et tu l'attendais la Wii U? C'était une console qui... Je la voulais depuis longtemps, ouais. Ouais. J'attendais, ouais. Surtout pour le pack Zombie U, mais bon, tant pis. Tu me disais, ça fait quelques jours que t'as la Wii U et là, apparemment, t'en as plus. J'ai plus de Wii U, ouais. Comme toutes les nouvelles consoles Nintendo, les 2-3 premiers jours de sortie, ça disparaît. Hein. Et après, suivant les logiciels, ça continue sur sa lancée ou ça se calme d'un seul coup. La 3DS par exemple, du jour au lendemain, une fois que l'effet de nouveauté était passé, c'est une console qui était chère, ça arrêtait net. Et puis ça a redémarré avec la baisse de prix et les licences Nintendo. D'accord, alors là on vient de voir un client qui visiblement avait des soucis avec sa mise à jour.
Est-ce que t'en as croisé d'autres comme ça? C'est le premier, hein, c'est victime de son succès en fait. Hein. Énormément de connexions en même temps, il faut faire une mise à jour Wi-Fi parce que les interfaces étaient très lentes. Donc pour améliorer le souci, ils ont envoyé une mise à jour qui allait entre 10 et 15 minutes d'installation. Sauf que là, il y a énormément de gens qui se connectent, donc on passe à 4 heures d'installation. S'il y a un saut de connexion, il faut recommencer la mise à jour et surtout pas éteindre la console. C'est ce qui s'est passé là pour lui, quoi. C'est bien de prévenir. Et alors du coup, quand ils prennent la Wii U, ils ont donc les jeux qui vont bien avec, le pack Zombie U, tout ça. Et, mais il y a quand même d'autres jeux qui sont présents au line-up. Est-ce que d'autres jeux partent et si oui, lesquels? Le jeu casual ne part pas pour le démarrage de la Wii U. L'inverse de la Wii finalement. Tous ces petits jeux un peu bidons qui étaient sortis pour le lancement de la Wii, ça démarre pas. Là on reste vraiment sur les licences Nintendo, sur le Zombie U effectivement, et puis Nintendo Land qui est la vitrine un peu utilisation de la tablette tactile, qui est pas un jeu bidon, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont des vrais mini-jeux bien conçus et bien rigolos à jouer. Ouais. Bah alors là c'est le contrôleur donc style Xbox, clairement inspiré. Et alors je me posais une question aussi, admettons bon, sur le coup de la vénère parce qu'on a perdu une partie à Nintendo Land ou un truc, on explose son gamepad. Ouais. Est-ce que t'en vends ici? Pas de gamepad vendu à l'unité, non. Ils ont beaucoup de problèmes Nintendo pour faire comprendre déjà le fonctionnement du gamepad par rapport au Wiimote, comment ça fonctionne, qui joue avec quoi. Donc pas de deuxième gamepad en même temps à l'écran, pas assez de ressources pour l'instant pour la console. Donc non, il y a du gamepad uniquement en pack avec la console. D'accord, mais alors ça veut dire si on l'explose, on est... Et si on l'explose, on a une console qui nous sert à rien, qui a un lecteur de non-DVD, puisque ça lit même pas les DVD de salon. Non, on a une belle boîte noire ou blanche. Bon alors là on vient de se rendre compte qu'en fait la Wii U ça fait 3 jours qu'ils l'ont parce qu'ils ont les ficelles, ils connaissent les techniques mais du coup il n'y en a plus, donc on va essayer de voir dans un autre magasin s'ils en ont toujours en stock. Alors Kyo, est-ce que dans le clan Kusanagi on a la Wii U? Non toi tu t'en fous, tu veux faire la bagarre. Alors donc on va voir comment ça se passe dans ce magasin. Elle est où? Alors on vient de me renseigner, a priori ce magasin il a même pas reçu la Wii U, il y a un petit souci d'approvisionnement, donc des vendeurs moyennement enthousiastes sur cette sortie. C'est un petit peu triste. Bien évidemment, ce qui se passe dans les magasins de jeux vidéo à Répu, c'est pas représentatif de ce qui se passe en France. Mais bon, ça nous a quand même permis de capter un petit peu l'ambiance et de constater que, en fait, effectivement, d'une manière générale, les core gamers, ils sont pas très fans des produits Nintendo. Surtout dans ces magasins-là qui sont à fond dans l'import, qui sont à fond dans les jeux où tu passes des heures comme un cafard et tout, ce qui n'est pas trop le délire de Nintendo ces dernières années. Un troisième magasin, donc on va aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Bon alors là, c'est ici qu'on a le petit coin Wii U, avec les jeux présents pour le line-up, là, les consoles. Mais visiblement, celles-là, elles sont déjà réservées. En fait, elles sont réservées depuis genre 3 jours. Donc si j'en veux une tout de suite, ça va être un petit peu chaud. Maintenant, c'est bon. On va se speeder pour retourner à No Life pour que ça soit diffusé ce soir. Ça va être chaud.